il voulait que Jésus réponde à la question de savoir quand. Quand est-ce que cela va arriver? Ils ont posé deux questions. La première question, c'était quand, qui est lié au temps, à la date, à la période. Il y a un besoin profond dans cette question de savoir le moment exact. Et la deuxième question est liée au signe. Ils disent, quel sera le signe de ton avènement? Et lorsque vous lisez ce passage, c'est chapitre 24, vous allez vous rendre compte que Dieu ne répond pas à la question quand, mais Dieu répond à la question liée au signe. Je ne vous dis pas quand est-ce que je reviens. Je ne vous donne pas le moment, je ne vous donne pas la date, mais je vous donne un signe. C'est que tu dois savoir à propos de quand est-ce que l'enlèvement va avoir lieu. Tu dois savoir que cela, Dieu ne nous a pas donné des dates. Dieu ne nous a pas donné de délai, mais Dieu, par Christ, nous a donné des signes. Il y a des signes dans ce chapitre 24 et dans beaucoup d'autres passages de la Bible qui nous permettent de comprendre que lorsque ce sera ça, lorsque l'on verra ça, alors nous pourrons comprendre que les choses sont arrivées au moment où telle ou telle autre chose doit se passer. Dans Marc 24, le verset 36, Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le jour, la date, le temps lié à cet événement, Dieu seul, dans son pouvoir discrétionnaire, dans sa souveraineté, il sait. Lorsque Jésus parle, il parle en tant que Jésus homme. Et en tant que Jésus homme, il n'a pas donné. Et lorsqu'il parle, vous avez l'impression que lui ne sait pas. Mais il faut comprendre qu'en Christ, il y avait des natures qui se retrouvaient. Il y avait la nature humaine parce que Jésus était 100% homme. Et il y avait aussi la nature divine parce que Jésus était 100% Dieu. En tant que Dieu, Jésus savait quand est-ce que cela sera. Mais en tant qu'homme, lui-même a choisi de ne pas divulguer. Le respect de chaque nature en lui fait que ce qu'il sait en tant que Dieu, il ne le dit pas en tant qu'homme. Ce qu'il sait en tant que Dieu, connaissant tout, omniscient, omnipotent, il se réserve le droit en tant qu'homme de ne pas le dire. C'est pourquoi il se présente en tant que fils, comme celui qui lui aussi ne connaît pas le jour, ne connaît pas la date. Matthieu 25, le verset 13. Voilà ce que le Seigneur nous encourage. Il ne te dit pas quand, mais il veut te dire la sagesse qui doit t'accompagner. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous n'avez pas la date. Je ne vous donnerai pas la date. Je ne vous dirai pas le jour. Je ne vous parlerai pas à quelle heure il arrivera. Mais voilà la sagesse que je vous partage. Voilà la chose que je vous donne. Veillez. On ne sait pas cet événement aura lieu le matin, le midi, le soir. On ne sait pas. Est-ce que cet événement aura lieu le lundi, le mardi? Est-ce le mercredi? Est-ce le jeudi? Est-ce le vendredi? Le samedi ou le dimanche? On ne sait pas si cet événement viendra quand nous serons riches ou nous serons pauvres, malades ou guéris, quand nous serons chômeurs ou travailleurs. Nous ne savons pas si ça va nous arriver quand nous serons en deuil. Mais le problème
problème n'est pas de savoir quand est-ce que l'enlèvement sera exécuté. Mais le problème est que tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, t'attacher à la sagesse que Jésus nous présente. Il dit, veillez donc. Vous ne savez pas le jour. C'est pourquoi vous devez veiller. Parce que le Seigneur veut stimuler les affections de croyants à entretenir la flamme de l'attente de son retour. Il veut toucher l'affection. Vous rendre compte de choses que le Seigneur est censé réaliser. Des signes que Dieu met en place. Et lorsque vous le verrez, ça va vous booster. Vous dire, je dois me réveiller. Je dors, je dois me réveiller. Parce que ce signe est arrivé. Ce signe aussi est arrivé. L'autre signe là-bas est arrivé. Alors je me réveille. Alors je mets du sérieux. Afin que le chrétien comprenne qu'en fait, le salut, la grâce, s'arrêtera dès le moment où l'enlèvement de l'Église aura lieu. Il y a des faveurs que nous avons à cause de la nouvelle alliance, à cause de cette parenthèse qui est l'Église que Dieu a ouverte, mais dont la parenthèse va se refermer lorsque l'enlèvement de l'Église a lieu. Et il y a quelque chose que nous devons savoir à propos, au sujet plutôt, du retour des derniers jours. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes déjà dans les derniers jours. Lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte que nous sommes déjà dans les derniers jours. Et il y a des choses qui vont caractériser ces derniers jours. Comme dans le bon, comme dans le mauvais. De choses qui vont, lorsque nous le voyons, nous nous disons, oh oh, nous sommes rentrés dans le paramètre de ce qui nous reste.